se retrouve ce soir pour une petite carte pivotante. Vous avez déjà dû voir, je sais que Fanny en a fait une sur sa chaîne il n'y a pas très longtemps, ça doit faire un mois, 5 semaines à peu près. Et je me suis dit, quand j'ai vu sa vidéo du mercredi, je me suis dit, bah j'ai déjà fait ce style de carte, mais pas tout à fait, mais dans le même système de pliage. Et je l'ai retrouvé parce que j'ai un classeur où dedans, donc je mets un peu... j'essaye de ce que j'ai fait il y a longtemps, de le mettre à jour justement. Je me fais des... Voilà, moi c'est des fiches que je mets dans un classeur avec les exemples voilà, que j'ai fait avec les mesures. Voilà, pour rien oublier. Voilà, c'est donc ce style de... Voilà, c'est donc ce style de... Voilà, ce style... Bon, c'est dans ce sens-là, mais... Voilà, ce style de carte, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc avec les mesures et puis les explications. J'ai pas mal de tutos comme ça que je garde pour des futurs ateliers. Et je me suis dit, bah, je vais réessayer cette carte-là que j'ai fait. Et c'est ma soeur qui m'a appris à faire cette carte il y a au moins 3 ans. Donc pour vous dire, c'est quand on s'était fait un week-end ensemble. Et c'était... ça doit être en juin il y a 3 ans dans mes souvenirs. Et du coup, voilà, j'ai testé. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai testé, j'ai trouvé que c'était franchement super sympa. Je me suis dit, je vais le faire en vidéo parce que j'ai retrouvé une petite photo que je peux pas vous montrer. Qui est très rigolote. D'une personne que j'affectionne énormément. Et je me suis dit que j'allais lui faire cette petite carte rigolote comme je la vois demain pour lui donner. Et en fait, tout est venu de ce kit de tampons que j'ai acheté à Sonia, une grande démo française. Son site c'est... non, c'est pas là. créer-soit-même.fr. Et elle vendait donc des kits de tampons qui ne sont plus au catalogue, qui ne sont plus d'actualité de chez Stampin' Up. Donc il doit avoir plus de 3 ans parce que je ne le connais pas et je l'ai jamais vu dans les catalogues et je suis à mon 3e catalogue. Et franchement j'ai craqué dessus et ce tampon je le trouve magnifique. Tu es l'ami que tous rêvent d'avoir. Et tu es super, je t'adore, je suis toujours là pour toi. Et ce kit de tampons, je l'ai acheté en pensant à exactement à 3 personnes que j'adore, qui sont là depuis un moment dans ma vie et que j'adore. Et puis voilà, et je me suis dit voilà, c'est l'occasion aujourd'hui d'en faire une pour une personne. Et puis dans l'année de faire à une autre, différente. Parce que j'aime bien faire des choses différentes avec ce kit de tampons. Aujourd'hui. Donc là en fait effectivement sur ce côté là on va mettre un texte, ce côté là une photo. Donc voilà, donc pour ça j'ai choisi ce papier là avec les plumes qui est donc au nouveau catalogue Stampin' Up. Voilà, du double face, voilà, de Mementos. Moi c'est ce que j'utilise exclusivement pour le noir. Une photo. Et puis là il faudra une chute donc, de papier, donc c'est Corail Calypso. Pour le texte. Je vais vous montrer tout de suite les mesures si vous arrivez. Sinon, ceux qui ont besoin, je peux vous prendre en fait une photo, vous l'envoyez par mail, vous mettez un commentaire avec votre adresse mail ou vous m'envoyez un mail et je vous enverrai la photo de ça. Donc en fait là, c'est juste ce qui a coupé, ce que vous voyez là. Les petits traits qui sont là et là, c'est à plier. Et puis le tour, et on a le système en fait pivotant. Voilà. C'est très simple. Donc on va découper un papier donc, de 15 cm sur 18. Je viens de bricoler là pendant 1 heure avec de la musique à fond, ça me fait bizarre d'être toute seule. Donc on va déjà découper ceci. Et là donc vous avez la base de carte. Pour faire ces découpes là, comme je vous ai montré, soit vous utilisez que le massicot, soit vous utilisez crayon, règle, cutter. C'est franchement comme vous préférez, là où vous êtes le plus à l'aise quoi.
Moi, je suis assez à l'aise quand même avec le Masseco. J'en ai fait un, je me suis pas posé de questions, j'ai réussi. Donc, je verrai pas pourquoi là, je ne réussirai pas. On va dire ça comme ça. Donc là, en fait, on va découper à chaque fois juste des espèces de petits U. Et puis, on fera les petits pliages au-dessus et en bas. Donc, voilà. Donc, je le tourne, je vais à 3 cm. Je me mets donc à 3 cm au-dessus. Donc, je tourne mon papier en même temps, parce que moi, je suis un peu blonde quand même, hein, vous le savez. Et donc, de 3,5 à 12, je coupe. Donc là, je me mets à 3,5 là-dessus. Et je coupe jusqu'à 12. Ça y est, j'ai perdu mes mots. Les Masseco Stampin' Up qui ne sont plus à vendre ont la petite... ont les lames où vous voyez, on a un petit curseur devant et donc c'est hyper pratique. Ensuite, on le tourne, on se remet à 3 cm. Et donc, à 3 cm, on se met à 3, le curseur à 3 cm. Et on coupe sur 4 cm. Donc on va jusqu'à 7. On soulève, on se met à 9. On redescend. Et on va jusqu'à 11. Voilà. Donc vous voyez, il y a déjà... Après, quand c'est pas... Là, c'est pas au millimètre près. Il manque 1 mm. Donc je ne déchire pas, je prends le cutter en fait. Ah ben voilà. Voilà. Donc... Donc là c'est pareil, on se met à 3. On fait la même chose que l'autre côté. Donc on se met à 3 dans à 3,5 dans ce sens-là. Vous voyez, vous descendez. Mais quand je vais vous mettre le schéma, je vais vous l'inclure à un moment donné, vous verrez, c'est hyper facile. Donc on se remet à 3. Et on va jusqu'à 7. On lève, on se met à 9. On redescend et on va jusqu'à 11. Et on se lève. Et on lève. Là après, donc le dernier, donc on tourne en fait. Là, donc ça va être 7 cm. Donc on se met à 3,5. Et on descend jusqu'à 12. Vous voyez? Les deux systèmes, voilà, vous voyez, c'est coupé des deux côtés. Et maintenant, en fait, de chaque côté, il va falloir faire... Donc là, j'enlève la lame qui coupe et j'utilise la lame qui plie. On est bien d'accord. Je me mets... Donc quand on prend le côté le plus large, vous voyez là, je me mets à 9 cm. Et je vais de 15 à 12 pour plier. Je monte, je vais de 3,5 jusqu'à la fin. Je fais pareil, je me mets à 11 cm. De 15 à 12, je lève, je vais à 3,5 et je vais jusqu'au bout. Et donc, vous marquez les... Ah, attendez. Il y a 1 mm, je ne sais pas où.
peindre la plume. C'est bon ou pas? Ouais, c'était bon. Donc là, du coup, vous marquez les pliages. Et on va faire pareil pour l'autre. Vous marquez les pliages. Voilà. Et en fait, vous voyez, vous avez votre système. Voilà, le système est fait. Donc là, je vais prendre la mesure. Donc ça fait 8 par 8,5 dans mes souvenirs, c'est ça. Donc je fais 7,5 par 8, un carré de 7,5 par 8 dans Corail Calypso. De ce côté-là. Voilà. Donc, voilà. Hop, on enlève ça. Et on range le massicot. Je vais prendre la mousse. Peut-être que je vais en faire un deuxième, un peu plus grand. Pour que ça fasse derrière, ça peut faire joli. Donc 7, 8 sur... non, j'ai pas assez sur l'autre. Trois. Voilà. Pour pouvoir y mettre la... Vous voyez la photo. Est-ce que ça passe? On est nickel. Donc là, on peut bien ranger le massicot. Donc on prend. J'ai l'impression que c'est pas droit. C'est moi ce soir ou comment ça se passe? Et donc vous avez la carte avec le mécanisme
Et donc quand vous la mettez dans l'enveloppe, c'est comme ceci. Et puis du coup quand la personne le reçoit, hop. Et voilà pour la petite carte pivotante du jour. Donc je remercie Fanny parce que franchement cette carte je l'avais oubliée depuis 3 ans. Et j'ai repris du plaisir à la refaire et à trouver des papiers qui m'ont voilà, qui m'inspirent dans cette carte. Parce que moi, voilà, il fallait que je trouve le papier, la photo et le texte qui me plaisent. Donc j'ai trouvé et c'est c'est franchement une carte très très facile à faire. Et j'essaie de vous insérer à un moment donné ces petites mesures pour que vous puissiez la faire à votre tour et puis me la montrer, ce serait sympa. Voilà pour la petite carte. A plus!